Ce film est une merde. Ce film est une merde. Oh la vache. Mais bon, pourquoi c'est une merde? Eh bien, c'est le principe de cette émission. Bienvenue dans le premier épisode de la critique du mois. Donc, pour faire simple, cette émission, en fait, ce sera une émission d'interaction avec vous. En effet, je vais vous demander de me donner la liste des films que vous considérez comme les pires films de tous les temps. Je choisirai un des films qui me parlera le plus, dans le sens où le film qui me semblera être plus pourri, sans avoir de préjugés sur le film. Après tout, je pourrais très bien aimer le film. Et j'essaierai de sortir une vidéo pour expliquer en quoi ce film est mauvais et qu'est-ce qu'il faudrait éviter pour faire un mauvais film, dans un registre particulier. Et pour cette première vidéo, donc, je crois que j'ai reçu 6 ou 7 films. Et mon choix s'est porté sur un film dont j'ignore complètement le nom du réalisateur et je m'en fous. Mon choix s'est porté sur Poséidon Rex. Aïe! Putain de merde! Ce film est nul! Mais on va pas se cantonner à dire que ce film est nul parce que raison X ou Y. Enfin, c'est ce qu'on va faire, mais... Pourquoi ce film est nul? Pourquoi est-ce que j'ai pas aimé ce film? Qu'est-ce qu'il y a dans ce film? Déjà, qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce film? C'est vrai, quels sont les points positifs? Non, votre vidéo n'a pas bugué. Il n'y a juste aucun point positif dans ce film. Aucun. Tout est foiré. Ah, non, il y a une chose qui réussit. Ce film respecte la règle des 180 degrés qui veut que lorsque l'on fait une scène de dialogue, la caméra doit rester d'un même côté d'une certaine ligne imaginaire. Par exemple, si là j'ai mon interlocuteur là et mon interlocuteur A et interlocuteur B, la caméra devra se placer ici et ici. Si cette caméra franchit cette ligne, la discussion devient complètement floue. C'est la seule chose que ce film réussit à faire. La règle de 180 degrés. Pour vous dire à quel point c'est une merde, ce film ne respecte même pas la narration spatiale. Je m'explique. Il y a une scène où notre magnifique petit tyrannosaure, plagié de Jurassic Park, mais on va passer sur le fait, est en ville. Il commence à semer la terreur entre bouffer les habitants, pour plutôt les faire disparaître. Enfin bon, les effets spéciaux sont tellement bien faits qu'on va dire qu'ils se font bouffer, même s'ils font disparaître, c'est pas grave. Et il y a un moment, le tyrannosaure avance tout droit. Il y a une voiture qui est juste à côté, juste sur le chemin de tyrannosaure. Les héros, les protagonistes, souhaitent aller prendre la voiture pour s'enfuir. Et le tyrannosaure va tout droit, poursuivant des gens. Il va donc passer à côté de la voiture, puis la dépasser et laisser la voiture libre aux héros. Qu'est-ce que les héros font? Eh bien, il y en a un qui va faire diversion. Il fait appeler le tyrannosaure dans un magnifique jeu d'acteur. Et le tyrannosaure le suit. Ce qui signifie donc qu'il fait demi-tour et repasse devant la voiture pour suivre le mec. Là où il leur suffisait d'attendre pour pouvoir prendre la voiture ensuite. Bon. Les deux protagonistes restants vont à la voiture, trouvent les clés, puis le mec qui est parti faire la diversion revient de derrière la voiture et s'apprête à monter dedans. Quand un personnage, un antagoniste arrive et braque son flingue sur le héros qui est parti faire la diversion et réclame son magot, parce que la motivation des méchants de ce film, c'est l'or. Peu importe. Donc, le gentil est en joue par le méchant, qui se tient devant la voiture. D'où est-ce que sort le tyrannosaure? En toute logique, le tyrannosaure est censé suivre le héros, donc il devrait sortir de derrière la voiture. Et bah, le tyrannosaure arrive en face de la voiture. Tu la sens, la grosse incohérence spatiale, là? C'est complètement stupide. Ça impliquerait que le petit mec qui court la vitesse normale d'un mec arriverait à semer un tyrannosaure dans une ville en moins de 1 minute. En plus, cela implique que le mec est donc a fait faire un tour au tyrannosaure, et pas un petit tour. C'est grotesque. C'est juste nul. Enfin, ça prouve vraiment que ce film
n'essaie même pas de respecter les règles les plus basiques du cinéma. Je veux dire, c'est une règle basique la narration par le visuel. Ça s'est fait depuis les premiers films. Ce que le film ne nous dit pas, le film nous le montre. Et là, le film semble nous montrer que justement le tyrannosaure est derrière lui. D'autant plus que le son, la narration par le son donc, nous faisait indiquer que le tyrannosaure était derrière lui. Puisque la narration pour le son est censée expliquer ce qu'il y a hors champ. Et créer une atmosphère au film. Et dans le cas présent, le mec se faisait poursuivre par un tyrannosaure qui lui gueulait dessus. Manifestement, le tyrannosaure était derrière lui. Pourquoi le tyrannosaure arrive en face d'eux? C'est pas logique, ça n'a rien de logique. Ça veut dire que le tyrannosaure, le mec avait semé le tyrannosaure depuis belle lurette, et que, pour une raison X ou Y, il se serait dit, tiens, il y a un mec là-bas, je vais aller le bouffer. Et comme par hasard, c'est le méchant qui est le méchant Rasta. Parce que oui, parce que bon, les méchants, faut pas déconner, c'est des Rastas, puisque les Rastas, ils prennent de la drogue, donc forcément, ils sont très méchants. Bonjour les stéréotypes. Bref, si déjà un film ne respecte pas les bases du cinéma et les bases même de la narration dans le visuel, c'est que c'est mal foutu. Et justement, c'est ça en quoi c'est intéressant ce genre de film, c'est parce que ce genre de films sont tellement bien foirés qu'ils mettent en évidence des défauts qui ne nous sauteraient pas aux yeux sur un bon film. Mais là, ces défauts sont tellement évidents que des points importants deviennent visibles. Il y a un autre gros problème dans le film, c'est que les personnages sont clichés. Mais pas seulement clichés, mais débiles. Ils sont débiles ici, ces persos, ça m'énerve. Le perso principal est un chasseur de trésors. Et forcément, un chasseur de trésors, ça c'est plonger. Ça là-dessus, j'ai pas de problème. Ça peut savoir plonger à des profondeurs élevées. Mon stylo. Mais, ça sait aussi piloter un avion. Ça sait aussi bricoler une radio. Ça sait aussi réparer un complexe militaire. Ça sait aussi se servir d'une arme. Bon, pas de problème. Et vous savez ce qui me fait plus rager dans ce film? C'est pas tant ce petit héros là, c'est la héroïne. La héroïne, c'est l'héroïne. L'héroïne est une blonde au gros nibar. Mais attention, une blonde scientifique au gros nibar. Nuance. Sérieusement, c'est pas parce que tu fais mettre une blouse et des lunettes de chimiste à un personnage qu'il devient automatiquement scientifique. D'autant que toutes les théories qu'elle sort dans ce film sont absolument débiles et connes. Genre, le prédateur X est 4 fois plus puissant que le Tyrannosaure Rex, qui est le dinosaure le plus puissant à avoir vécu sur la Terre. Non, c'est pas possible. Si tu commences à prendre des concepts scientifiques existants et les modifier à sa sauce, c'est débile. Pacific Rim, par exemple. Pacific Rim, le film, se concentre autour des Jaeger et des kaiju. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Et justement, ça sert à quoi? On peut s'en foutre, puisque ça n'existe pas. Donc le film postule le fait que ça existe. Et un peu ta gueule, c'est de la SF. Mais là, c'est pas de la SF, là, c'est un film d'horreur sur un tyrannosaure qui sort de l'eau. Mais un tyrannosaure, c'est connu scientifiquement, ça a été étudié. Il y a des paléontologues qui ont étudié les tyrannosaures. Les gens qui ont passé leur vie à étudier ces bestioles. Et le Predator X aussi a été étudié. Et tu peux pas affirmer, en prenant des théories qui sont existantes, qu'elles sont fausses pour ton film. Pacific Rim et Godzilla, on leur reproche d'être scientifiquement incohérents, mais les films n'ont jamais voulu être scientifiquement cohérents. Ils font des postulats sur des trucs dont on ne sait pas, on ne sait pas tout. Et peut-être que plus tard on pourra prouver que ces films sont actuellement incohérents, mais... sont scientifiquement incohérents, excusez-moi, mais à l'heure actuelle, on ne peut pas les prouver. Enfin, ça pourra exister plus tard, une technologie permettant de manipuler un robot par ses souvenirs. On ne sait pas encore. Comme la téléportation, ça pourra exister plus tard, on n'en sait rien. Parce qu'on ne peut pas connaître le futur. Mais en revanche, quand on prend des trucs qui ont déjà existé et qu'on dit ouais, voilà, non, ça marche pas. Ça peut pas marcher. Et c'est ce qui se passe dans ce film. Ce film, par ses personnages, nous prend juste pour des cons. Et ça, c'est une chose horrible pour un film. C'est que quand il commence à prendre ses spectateurs pour des cons... Merde. Je veux dire...
On le connaît tout ça. On le sait. Un spectateur normal le sait. Et non, une petite blonde en blouse nous affirme le contraire. Oui, c'est ça qui est mauvais. En plus d'avoir des personnages complètement stupides, ils nous prennent tous pour des cons. Et ça faut jamais faire. Ça vraiment faut jamais faire. Il faut considérer toujours que son public est potentiellement capable de comprendre ce qu'on lui raconte. Merde, on va tous nous prendre pour des débiles. Il y a des cons dans les publics, je dis pas, mais il y a aussi des personnes intelligentes. Je dis pas que je suis intelligent, mais je dis quand même que là, le film m'a vraiment pris pour un débile. Genre dire oh bah oui, je montrerai de glace. Ah mais non, on va l'envoyer au Crétacé. Bah oui, connasse. J'ai entendu qu'on sait que les dinosaures viennent du Crétacé, putain. Ah, il y a un autre problème dans le film aussi. Scène de fin. Qu'est-ce qui se passe à la scène de fin? Notre petit groupe de héros réussit à trouver une base militaire abandonnée. Et comme par hasard, dans une base militaire abandonnée, c'est une base militaire, donc il y a des armes. Abandonnée. Il finit même par réussir à trouver un lance-roquette dans cette base. Ne pas abandonner, un lance-roquette, oui bravo. Tu m'étonnes qu'il y ait autant de problèmes dans le monde après, si les militaires oublient de retirer le matériel dans leur base. Tu penses qu'il y a une mission nucléaire au Moyen-Orient? Probablement. Bref. Les protagonistes donc trouvent du matériel. Notre petite héroïne scientifique appelle l'armée grâce aux morses, parce que bien sûr c'est très connu, quand on est un scientifique, on fait des études de morse. Ouais, non, mais nous aussi on fait des études de morse, c'est cohérent, oui. On a chaque semaine 2 heures de TD de morse, pas mal. C'est un peu compliqué comme matière, un peu de mal. Sérieusement, c'est vrai ça? Bref, donc je digresse. Nos petits héros parviennent à rejoindre l'autre côté de l'île alors qu'il aura fallu 20 minutes pour rejoindre l'autre côté de l'île, mais là-dessus je vais passer encore une fois. Notre chasseur de trésors décolle avec l'avion et fait diversion autour du Pyrex, parce que voilà, il vient de la mer, donc c'est Poséidon, donc c'est un Pyrex, Poséidon avec Iopi. Notre petit pilote fait des tours autour du tyrannosaure et l'armée arrive et dégomme le tyrannosaure avec 2 chasseurs. Je vous offre un magnifique plagiat de la scène de fin du Godzilla de 98. Et comme par hasard, pour un pic de dramatisme, le dinosaure sort de l'eau et se fait achever par notre belle blonde au gros nibar à coups de lance-roquette dans la gueule. Morale de l'histoire? Si une créature du préhistorique ressurgissait des profondeurs de la mer, notre première chose à faire serait de la buter. De buter tous les substrats de son espèce. Bravo. Ouais, je pense que je devrais montrer ce film à un ami écologiste. Il me dira ce qu'il me dira. Même à des paléontologues, je pense que oui, ils sont complètement d'accord. Oui, bien sûr, ces dinosaures existent encore, faudrait tous les atomiser, ces saloperies. Je suis d'accord qu'une bestiole qui met en danger la vie d'autrui soit nécessaire à calmer. Mais sérieusement, tu fais comme la scène de fin de Jurassic, du monde perdu de Steven Spielberg. Tu fais appeler les vétérinaires, ils viennent avec un fusil anesthésiant et ils t'anesthésient la bébête. Ils te l'endorment et ils te le foutent en étude. C'est 1000 fois plus cohérent que genre... bref. Sérieusement, je sais même pas quoi dire après, parce que ce film est tellement nul. Je veux dire, c'est une règle basique du cinéma, ça c'est une fin correcte. Déjà, il faut jamais prendre ses spectateurs pour des cons, mais surtout, il faut faire une fin qui soit correcte. Cohérente avec ton film. Ah d'accord, là c'est à peu près cohérent dans le sens où, oh mon dieu, un gros tyrannosaure nous poursuit, il faut qu'on le défonce. Dans ce film, il est complètement débile. Mais, ce que je veux dire, c'est que, pourquoi prendre tes spectateurs pour des cons déjà? Et tu leur mets une fin, la happy end à l'américaine, dans un film d'horreur. En plus, tu plagies un autre film. Plagie Godzilla, 98.
Ah, honnêtement, je vois pas, je vois du coup déjà partout peut-être, mais la scène de fin est clairement plagiée de ça. Mais bon, j'en fous. Du plagiat après tout, c'était un hommage. Désolé. J'aime pas être pris pour un con. J'aimerais vraiment pas être pris pour un con pour un film. Et ce film se fout de son spectateur et n'est même pas maîtrisé par la réalisation. C'est pourquoi il faut le voir. Oui, il faut le voir. Si t'es apprenti en cinéma, il faudrait que tu voies ce film pour voir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et moi justement, ce film m'a servi de leçon. Dans le sens où je vois ce qu'il ne faudrait pas faire dans un film d'horreur. Je vois ce qu'il ne faudrait pas faire dans un film de monstre. Film de monstre, il faut une morale en béton. Il n'y a pas d'autre truc à faire, c'est une morale en béton. Dans un film d'horreur, il faut des personnages qui soient bien écrits, qui tombent pas dans le cliché. Et s'ils tombent dans le cliché, alors il faut que ton film soit cohérent dans l'idée de les buter tous. Il faut un film avec une blonde gros sein. Merde, il faut au moins qu'elle ait le jeu d'acteur qui va avec pour la rattraper, parce que le jeu d'acteur de ces personnages est absolument navrant et horrible à voir. Alors, juste un exemple. Il y a une scène, à un moment où il y a un mec qui fait un massage cardiaque à une meuf. Cette scène dure 20 secondes. Le mec, en faisant son massage cardiaque, préfère plutôt lui écraser le sein que lui faire un véritable massage cardiaque, puisqu'il le fait ici, son massage cardiaque. Bravo, le cœur est là. Et surtout, on a un plan après, on voit la meuf respirer. On se croit dans un film d'Uwe Boll, les mecs, là, sérieusement. Faut des jeux d'acteurs corrects. Si tu fous des personnages clichés, fous un jeu d'acteur correct, merde. Surtout dans un film d'horreur, des films d'horreur avec des jeux d'acteurs pourris, ça te fait un film horrible. C'est insupportable. Surtout encore pire, des personnages pourris qui te prennent pour un con. Encore pire. Et c'est ce qu'il y a dans ce film. Donc franchement, faut que vous le voyez. Si vous voulez faire des films d'horreur, si vous voulez faire des films de monstres, voilà, faut que vous voyez ce film pour voir qu'est-ce qu'il faut pas faire. Voilà. Ce film, c'est le concentré de tout ce qu'il faut pas faire dans un film. Voilà. Voilà pour Poséidon Rex. Un film de merde. Mais à voir. Si on veut faire des films. Donc voilà pour ce petit film tout pourri. Et ben je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous dit. N'hésitez pas à me proposer des idées de films pour une prochaine émission, s'il y en a une. N'hésitez pas surtout à me donner votre avis sur ce pilote. Je suis désolé pour le faible montage parce que j'ai dû faire un peu ric-rac et puis d'autant que je veux voir un petit peu ce que vous pensez de l'émission. Mais voilà, donnez-moi votre avis, dites-moi s'il faudrait que j'améliore l'émission, s'il faut que je reste sur ce format-là. Perso, je pense que j'améliorerai. Donnez-moi vos idées, donnez-moi des idées de films à critiquer. Abonnez-vous, partagez la vidéo si ça vous a plu. Et puis voilà, sur ce, je vous dis au revoir et puis matez-vous des bons films. Et des films de merde si vous voulez comprendre comment faire des bons films. Tchuss!